Comment faire soi-même sa coque de portable, charger plus rapidement son appareil, réparer des câbles endommagés? Tu as déjà entendu plein de fois ce genre de truc. Mais de l'or caché, des smartphones du futur qui s'enroulent. Et pourquoi aujourd'hui les portables se ressemblent-ils tous? Trouvons les réponses à ces énigmes. Le monde a découvert le tout premier smartphone en 1992 quand IBM a présenté Simon, son premier smartphone. Déjà à l'époque, ce truc se vendait à plus de 1000 $. Il avait la forme d'une brique, lourd comme un marteau, mais il était intelligent. Il avait un écran tactile et pouvait envoyer et recevoir des courriels et des fax. Il avait aussi un calendrier, un carnet d'adresses et un organiseur. Oh, ah! Puis arriva l'ère des smartphones avec des formes et des tailles bizarres. En 2002, le Motorola V70 a épaté tout le monde avec son clavier rotatif à 360 degrés. Il ressemblait à un spinner bien avant qu'il n'y en ait jamais eu. En 2003, nous avons eu le Nokia 76000. Ce téléphone avait la forme d'une larme et le clavier était bizarrement placé autour de l'écran qui se trouvait au milieu. En 2004, le téléphone Haier P7 Penphone avait la forme d'un stylo, mais évidemment ne fonctionnait pas comme tel. Mais il avait quand même un appareil photo dans ce minuscule écran de la taille d'un pouce et un pointeur laser intégré. Les formes bizarres des téléphones du début des années 2000 ont pris fin lorsqu'Apple a sorti le premier iPhone en 2007 et a lancé une nouvelle mode, le côté pratique au lieu des formes bizarres. Le corps mince et rectangulaire du téléphone tenait confortablement dans la main et l'écran était suffisamment grand pour non seulement tout voir clairement, mais pour permettre aussi un contrôle tactile. Depuis ce jour, les smartphones se ressemblent beaucoup. Pourquoi? Parce que ça fonctionne. Juste pour te faire une idée, tu cherches à développer un nouveau téléphone révolutionnaire depuis des années. Tu as dépensé des millions en investissant dans les toutes dernières fonctionnalités et en as même mis au point des nouvelles. Mais peu de temps avant sa sortie, tu vas à la présentation du nouveau téléphone de ton plus grand concurrent. Et celui-ci est tellement génial que le tien semble complètement nul à côté. Tu décides donc de tout remettre à plat et de tout recommencer de zéro. C'est ce qui est arrivé à Android en 2007, lorsque Steve Jobs a présenté le premier iPhone. Et regarde la situation maintenant. Les smartphones modernes ont une puissance de calcul supérieure à tous les ordinateurs de la NASA en 1969, encore plus que le vaisseau spatial Orion lancé en 2014. Écoute ça, en 1926, Nikola Tesla a affirmé que le monde entier se transformerait en un immense cerveau grâce à la technologie sans fil. Tout le monde communiquera et se verra à des milliers de kilomètres de distance avec de petits appareils qui tiendront dans leur poche. Il avait prédit cela bien avant que les ordinateurs, les téléphones portables et même les téléviseurs n'existent. Aujourd'hui, nous ne pouvons plus nous passer de nos petits ordinateurs de poche. Certaines personnes souffrent même de la phobie de se retrouver sans téléphone ou sans connexion Internet. On appelle cela la nomophobie. Je suis malade. Dans une ville allemande, des feux de circulation sont installés au sol pour que les zombies, c'est-à-dire les personnes qui marchent les yeux collés à l'écran de leur téléphone, au lieu de voir ce qui les entoure, puissent remarquer le signal rouge et s'arrêter. Nous sommes tellement amoureux de nos smartphones que les fabricants de vêtements sont obligés de modifier la taille des poches pour les adapter à des appareils de plus en plus grands. Fait amusant, Google n'a pas lancé Android. Ils l'ont acheté pour 50 millions de dollars en 2005. Au tarif actuel, cela coûterait 67 millions de dollars, soit plus qu'assez pour acheter 3 de ces Bugatti flambant neuves, la voiture la plus chère de nos jours. Avec la petite monnaie, c'est-à-dire les 10 millions de dollars qui restent, tu pourrais aussi t'acheter 2 de ces gros trucs dont je n'essaierai même pas de prononcer le nom. Le smartphone le plus cher du monde est le Falcon Supernova iPhone 6 Pink Diamond, qui vaut plus de 48 millions de dollars. C'est un iPhone 6 normal, mais son boîtier est recouvert d'or 24 carats et de platine. Et cerise sur le gâteau, il a un énorme diamant rose à l'arrière. N'oublie pas ce truc dans les toilettes. Ton propre téléphone contient aussi un tout petit peu d'or. Dans 41 smartphones, il y a 1 gramme d'or, la même quantité traitée à partir d'une tonne de minerai. Si tu essayais d'obtenir les 7,5 tonnes d'or que l'on extrait du minerai quotidiennement, en utilisant tous les smartphones du monde, il n'y aurait plus aucun téléphone en 23 jours. Sais-tu que l'Internet mobile 5G va bientôt arriver ? Tu pourras télécharger en quelques secondes un film de haute qualité de 2 heures sur ton téléphone ou ta tablette.
Un Internet aussi rapide sera un must pour les technologies du futur. Réalité augmentée et virtuelle plus avancée, IA et bien sûr, sublime graphisme des jeux. Les smartphones vont également connaître de nombreux changements. Avec des écrans courbes et qui se plient, ont déjà vu le jour sur le marché. Dans un futur proche, ils seront tellement flexibles que tu pourras l'enrouler et le mettre dans ta poche, ou le porter autour de ton poignet comme un bracelet. Les batteries ne devront plus être rechargées avec de l'électricité. Elles seront alimentées par l'énergie solaire et cinétique, puisque le téléphone sera chargé par le mouvement. Au fait, les batteries externes chargées à l'énergie solaire sont déjà monnaie courante de nos jours. Les scientifiques ont créé des disques 5D. Il s'agit de petits disques minces et transparents qui peuvent résister à des températures extrêmes, stocker des données pendant des millions d'années et contenir 360 téraoctets de mémoire. À l'avenir, ils deviendront aussi communs que les clés USB ordinaires et seront intégrés dans les smartphones. Bientôt, tu n'auras plus besoin d'acheter un nouveau téléphone si tu veux un appareil photo plus cool. Il te suffira juste de remplacer l'ancien appareil photo par un nouveau. Google prévoit de lancer des téléphones modulaires qui peuvent être assemblés à partir de différentes pièces amovibles et remplaçables, y compris l'écran. Ensuite, il est probable que l'humanité se détournera complètement des smartphones. Toutes les fonctions des smartphones seront intégrées dans des objectifs ultra fins que les utilisateurs pourront contrôler par la pensée. La virtualité se fondra complètement dans la réalité et l'intelligence artificielle pourra remplacer une vraie personne pour communiquer et devenir ton meilleur ami. Et tu sais, tout cela est prévu pour un avenir pas si lointain. En attendant, tu peux passer le temps en cherchant des packs rigolos dans ton téléphone. Ouvre le navigateur Safari, choisis un site et clique sur le bouton « Partager ». Parmi les fonctions disponibles, tu trouveras le mode lecture. Le symbole de cette fonction sont les lunettes rondes emblématiques de Steve Jobs. Dans le clavier virtuel, le livre Emoji contient une citation cryptée de la célèbre campagne publicitaire « Think Different » d'Apple. Tu as probablement déjà entendu ce slogan, mais pour voir la citation, tu dois extraire le fichier original avec l'emoji et zoomer dessus. Tu ne pourras pas le voir sur l'écran du téléphone car le texte est minuscule. La feuille de la pomme dans le logo de l'entreprise ne se trouve pas seulement au dos de ton téléphone. L'icône de la section Jeux de l'App Store est une feuille du logo redessiné. L'icône de plan a changé plusieurs fois et à chaque fois, elle montrait une adresse réelle. Auparavant, elle nous renvoyait à l'ancien campus d'Apple et maintenant, elle montre le nouvel Apple Park. L'icône avec une onde sonore du dictaphone désigne bien quelque chose. Allume-le et dis Apple. Le téléphone enregistrera une piste avec une onde sonore très similaire. Dans Android, les développeurs cachent des mini-jeux qui correspondent visuellement au nom de la mise à jour du système d'exploitation. Pour trouver le jeu, va dans Paramètres, à propos du téléphone, clique plusieurs fois sur Version Android et l'image avec le logo apparaîtra. Clique à nouveau sur l'image pour lancer un mini-jeu. Amuse-toi bien! Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, alors mets un like à cette vidéo et partage-la avec un ami. Et voici d'autres vidéos que tu devrais apprécier. Il te suffit de cliquer à gauche ou à droite et de rester du côté sympa de la vie.